Yes, ici Laurent, le kiffeur de live. Je suis content d'être là, je suis content de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment être sûr de soi. Je vais répondre à cette question, comment être sûr de soi. Mais avant toute chose, je tenais déjà à dire un grand merci. Un grand merci à tous les kiffeuses et les kiffeurs de la live qui me suivent, à tous ceux qui laissent des commentaires positifs, à tous ceux qui disent je kiffe la live, à tous ceux qui crient haut et fort je kiffe la live, et à tous ceux qui font l'effort de changer. L'effort de changer pour une meilleure life, pour une meilleure vie, pour un meilleur destin. Donc à tous ces gens, à toi qui me regarde aujourd'hui, je te dis merci. Merci du fond de cœur. Ok, merci du fond de cœur. En plus de ça, je réponds à la question comment être sûr de soi. Alors, avant de commencer, comme tu sais d'habitude, si tu as déjà vu la vidéo, enfin les vidéos, tu sais comment ça fonctionne. Donc, la première chose à faire, c'est de s'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ok, si c'est la première fois que tu es là, donc abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et puis je t'invite aussi à me suivre à travers ma newsletter gratuite, à suivre une formation gratuite de 12 vidéos gratuites sur la confiance en soi. Donc là, il suffira de cliquer sur le lien qui se trouve juste à côté de moi. Voilà, donc ça c'est pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, tous ceux qui veulent abonner leurs amis, leur famille, etc. Donc ça se passe par là. Alors comment être sûr de soi? 5 points, on va voir ensemble 5 points pour être sûr de soi. La première chose, c'est de te donner des points positifs. C'est de rechercher en toi des points positifs. Parce que tu le penses ou pas, tu as des points positifs, tu as des qualités. Tu as de nombreuses qualités. Donc, recherche en toi ce qui est positif. Recherche en toi toutes les qualités possibles. Commence déjà par prendre une feuille et un crayon et écris les points positifs sur toi, sur ta life. Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce que tu aimes bien chez toi? Écris ça. Alors tu vas me dire, oui, mais je ne trouve rien, franchement. Fais l'effort, commence, mets cette vidéo sur pause, prends une feuille, je ne sais pas si tu m'entends, parce qu'il y a du vent, peut-être que ça ne va pas, le son ne sera pas terrible, mais on s'en fiche. Je veux que tu fasses ça, je veux que tu réalises qu'en faisant ça, tu vas être sûr de toi. Donc prends une feuille et un crayon et commence par faire la liste des points positifs. Okay? Des points positifs. Ça, c'est le premier point que je voulais partager avec toi. Parce qu'en faisant ça, tu vas constater que tu as énormément de points positifs. Tu vas constater que tu as énormément de qualités. Et à ce moment-là, tu vas commencer à être un peu plus sûr de toi. Parce que tu vas dire, ah ouais, je sais faire ça, ah ouais, je sais faire ci, ah ouais, quand même. Ok? Donc ça, c'est important. Le deuxième point, une fois que tu as fait tes qualités, une fois que tu as fait la liste de tes qualités, des points positifs que tu aimes chez toi, le deuxième point, c'est de comprendre qu'il faut que tu cherches des objectifs, des petits objectifs au début. C'est-à-dire il faut que tu essayes d'atteindre des petits objectifs au début. Alors pourquoi ça? Bah, tout simplement parce qu'en faisant des petits objectifs que tu sais que tu peux atteindre, tu vas prendre de plus en plus confiance en toi. Tu vas être de plus en plus sûr de toi. Et ça, c'est important. Donc, fais aussi la liste des petits objectifs. Okay? Par exemple, je vais aller faire 3 km. Au lieu de faire 10 km en courant, bah, tu dis je vais courir 3 km. Ok, aujourd'hui. Par exemple, tu dis ben, je vais apprendre, si tu es à l'école, je vais apprendre telle page ou 10 lignes, ou je ne sais pas, peu importe l'objectif, mais il faut que ce soit suffisamment petit, mais pas trop non plus, pour que tu puisses te dire, voilà, j'ai quand même réussi à faire telle ou telle chose. Donc ça veut dire que quand même que je suis capable de faire des choses. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a une troisième chose, le troisième point, c'est, une fois que tu as fait ça, c'est la technique de je saurais faire face. Je saurais faire face à ça. Je saurais faire face à la situation. Quoi qu'il arrive, je saurais faire face à la situation. Que je gagne, que je perde. Je saurais faire face à la situation. Que je réussisse ou que j'obtienne un échec, je saurais faire face. Si tu le dis haut et fort, si tu crois que tu sauras faire face à la situation, alors tu verras que tu seras de plus en plus sûr de toi. Et tu verras que le stress qui est en toi, tu verras que l'angoisse qui est en toi va commencer à disparaître, va commencer à s'atténuer et disparaître. Pourquoi? Parce que tu auras les deux visions. Tu auras à la fois le positif et à la fois, entre guillemets, le négatif. Même si pour moi, ce n'est pas du négatif. Tu sauras que quelle que soit l'issue de la situation, tu sauras faire face. Tu seras maître
de ta situation, de ta vie, de ta life. Et tu pourras kiffer la life. Tu pourras dire haut et fort, comme de nombreux kiffeurs et kiffeuses de la life, que tu kiffes la life, que tu aimes la vie. Donc ça, c'est important. Ok, savoir que tu peux faire face. Le quatrième point qu'on va voir aussi ensemble, c'est il faut apprendre à te spécialiser. Ok, apprends des choses qui te passionnent et spécialise-toi le plus possible. Alors pourquoi je te dis ça? Bah, tout simplement parce que si tu connais ton domaine, si tu es spécialisé dans un domaine bien particulier, tu seras sûr de toi quasiment à 100% dans ce domaine-là. Et c'est là que tu vas exceller. Et les gens viendront autour de toi pour te poser des questions, pour te demander conseil par rapport à ce domaine, parce que tu es spécialisé dans ce domaine. Ok, je prends un exemple tout bête. Si tu n'es pas sûr de toi, mais que tu es passionné par la guitare, que tu as envie de jouer de la guitare, alors apprends à jouer de la guitare. Apprends à jouer de la guitare sèche et électrique, toutes sortes de guitares, même des trucs folkloriques qu'on n'a pas vus, mais apprends. Fais des trucs exceptionnels parce que tu peux le faire. Et les gens, quand ils viendront, ils sauront que tu es spécialiste de la guitare. Et à chaque fois, ils viendront te voir parce que tu sais de quoi tu parles, parce que tu sais comment fonctionne telle ou telle chose par rapport à ton domaine. Donc j'ai parlé de la guitare, mais ça peut être n'importe quel domaine. Ça peut être dans le domaine de la maçonnerie, ça peut être dans le domaine artistique, ça peut être dans le domaine de la finance, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais spécialise-toi, apprends des choses dans le domaine qui te passionne et spécialise-toi un maximum. Ça, c'était le quatrième point. Et le dernier point, c'est que tu dois changer cette